tous les gens que je croisais me disaient « Ouah, t'as un accent, c'est abusé ». Tu leur parles comme ça, ils te disent « Ah, t'as l'accent basque, toi ». Être basque, ça fait un peu, oui, très, voilà, communautaire, quoi. Mais ça fait partie de mon éducation et j'en suis très fier. Enfin, à l'école, et j'avais un peu honte de cette double culture, entre guillemets. Dès que ma mère, par exemple, voulait passer la frontière ou quoi, il y avait quelque chose qui bloquait, à la douane, elle passait pas parce qu'elle portait le nom d'un terroriste, etc. Au moment de l'appel au collège et au lycée, je me disais « Allez, ça va être mon tour ». Et je sais que quand les profs faisaient... je répondais, je savais que c'était moi. « Oui, oui, je suis là ». Bai, opa, ninsa naiz eta hogeita bi urte ditut eta orain pauen bizi naiz. Salut, je m'appelle Insa, j'ai 22 ans et maintenant je vis à Pau. Il y a une différence entre le mot basque en français et le mot basque en basque. En basque c'est Euskaldun et littéralement c'est celui qui parle le basque. Et après c'est ensuite toute une question d'identité, de culture, de conscience. C'est un peu comme avoir l'identité d'un pays en quelque sorte. Il faut quand même se la réapprivoiser soi-même pour pouvoir se prétendre basque. Je me sens basque totalement aujourd'hui, que ce soit voilà, par mes parents, moi-même, ma façon d'être, ma façon de m'habiller. Rien que par le style que j'avais, quand je vois comment les gens du Pays Basque étaient autrefois et que ma mère me dit que je ressemblais à son frère, que des fois elle me confondait avec son frère, et là je me suis dit ouais, c'est vrai que lui avec la tête de basque qu'il avait, au final je me sens basque aussi, quoi. Quelqu'un qui est d'ici, qui est du coin, on va te dire il a une tête d'Espantou, donc moi quand on me dit ça, forcément je me sens basque plus qu'autre chose. Donc, moi je suis né ici, donc déjà je me sens basque par le sol, puis après j'ai de la famille basque aussi, ma mère est basque, mes grands-parents sont basques, je sais chanter en basque, je respecte les traditions, je respecte les ancêtres, les personnes qui avant nous étaient basques et qui ont rendu le Pays Basque fier et qui ont rendu le Pays Basque beau. Le moment où je m'en suis rendu compte, en fait c'était plus par période. Je sais que quand j'étais très jeune, je rejetais totalement parce que par exemple quand mes parents travaillaient, c'était ma grand-mère qui me gardait et ma grand-mère me parlait basque tout le temps. Et moi, je voulais pas. Et je pense que maintenant, avec du recul, c'est parce que juste je voulais ressembler aux autres enfants à l'école et j'avais un peu honte de cette double culture, entre guillemets. Du coup, à la maison, je refusais catégoriquement de parler basque. Et c'est venu un peu plus tard, je sais pas, vers la fin du primaire où j'ai commencé à m'affirmer. J'essayais même de leur apprendre, j'amenais des petits cahiers et j'essayais de leur apprendre alors que je voulais pas du tout, mais j'étais trop à fond dans ça. Et après, ouais, puis ça a monté au fur et à mesure. Je m'y intéressais de plus en plus, du coup je faisais plus d'efforts à la maison pour parler basque, pour comprendre et tout ça, et voilà. Je suis très fière de ma langue parce que c'est une très belle langue et propre à nous, à notre zone géographique en plus, parce qu'il y a pas de racines, il n'y a pas de racines communes avec une autre langue, je veux dire. Donc pour moi aussi c'est une fierté, parce que dans le sens où c'est plutôt une langue singulière et une des plus vieilles langues d'Europe aussi, faut pas l'oublier. Quand mes parents me parlaient basque à la maison, quelquefois ça arrivait pour que ce soit tu sais, des insultes ou quoi, des moments que tu retiens comme ça, qui commencent à s'énerver, qu'ils disent dioche, ça veut dire putain par exemple, ou ch'tia, merde, des trucs comme ça, tu vois. Ça fait partie de l'éducation, au final ça reste parce que tu te dis, ouais, quand papa et maman ils disent ça, tu sais que ça va gueuler quoi. Puis quand j'entendais mes parents, dès qu'il y avait un repas ou quoi, chanter basque ou quoi, voilà, c'est des moments qui sont restés, ça fait partie de l'éducation. Au final, petit, je râlais quand ils commençaient à chanter, quand ils étaient éméchés à des repas, mais au final, je me rends compte que grâce à eux, maintenant, les chansons, je les connais toutes, et qu'il y en a certains qui sont obligés de les lire avec les paroles, mais au final, moi je trouve ça top, ça fait partie de mon éducation et j'en suis très fier. Il y a Egoak qui est très connu, Egoak et Baki Baniskio, je pense que tu connais, tu l'as déjà entendu. Après, c'est pas celle-là dont je me souviens le plus, c'est vraiment une chanson que mon père chantait dès qu'il y avait des repas ou quoi, c'était bagarré. Il commençait de suite, il se levait et criait Aya, bam bagaré. Comme ça, et ça m'est resté, cet air il est resté, c'est une chanson hyper connue aussi. Zep.media. Revendiquer le fait d'être basque, etc. Ça m'apporte préjudice plus ou moins parce que j'ai eu des réflexions, juste ça allait de la moquerie à... au collège j'ai eu quand même, on m'a traité de terroriste quand même, donc
Voilà, et c'est vrai que ça c'est un truc, ça arrivait qu'une seule fois, mais j'étais rentrée chez moi en pleurant quand même. Par exemple, j'ai une anecdote comme ça qui revient. Dont ma mère m'a parlé, c'est vrai que ça m'avait marqué. Il y avait des terroristes qui s'appelaient comme ma grand-mère et ma mère, donc c'était les Telechea, c'était des terroristes autrefois, et ma mère et ma grand-mère portaient ce même nom. Et donc de suite, dès que ma mère par exemple voulait passer la frontière ou quoi, il y avait quelque chose qui bloquait, à la douane elle passait pas parce qu'elle portait le nom d'un terroriste, etc. Par exemple, quand je vais chez ma grand-mère, c'est toujours des plats, on va dire, des plats typiques. Après, j'ai toujours connu ça, donc voilà. Ça va aller de la paella au. Je sais pas, des fois. Ma mère, par exemple, elle fait de la Shoah. Ça va être aussi. Après, c'est surtout des plats qui vont se rencontrer aussi en Espagne. Par exemple, les croquettes de jambon. Ma grand-mère, elle en fait souvent, mais du coup, c'est surtout lié à l'Espagne, mais du coup, en Pays Basque Suisse, ils en consomment aussi. Mon père, il fait du cidre. C'est quelque chose de typique aussi au Pays Basque, et on le fait en consommation personnelle. Et quand du coup j'explique que chaque année, comme dans les cidreries, on fait le tchoch, c'est-à-dire qu'on fait un repas et tout ça avec un menu bien précis, et en même temps on va se servir le cidre directement à la barrique. Et ça c'est quelque chose d'un peu, on va dire, traditionnel, et quand j'en parle, c'est vrai que les gens me regardent un peu comme une ahurie. J'ai été confrontée à une différence culturelle face à des étrangers, pour le coup, genre vraiment, mais totalement étrangers, italiens, grecs, tout ce que tu veux. Quand je les ai amenés dans des bars, les serveurs parlaient basque, il y avait de la musique, dont la musique ça allait du punk, il y avait du punk, du rap, du trad en basque. Alors soit ils disent, il y a des grecs qui m'ont dit, ça ressemble le punk chez nous et tout, même la langue et tout, on dirait, c'est comme chez nous et tout. Ou alors justement il y en a qui vont dire, c'est quoi cette musique de sauvage et tout, alors qu'en plus le punk basque a une renommée internationale pour le coup. Quand il y a des gens que j'ai croisés dans le coin ou quoi qui sont pas d'ici à la base, qui par exemple n'arrivaient pas à prononcer mon prénom. Il y en a qui ont vraiment du mal, Big Saint, je m'appelle Vicente, voilà, il y en a plein qui ont du mal et tout, et je me rends compte que déjà par le prénom aussi, la culture basque s'affirme, quoi. Donc déjà je me suis dit, il y a des gens qui n'arrivent pas à prononcer mon prénom, donc je me sens différent d'eux. Toute ma vie, depuis que je suis née, déjà, il y a des tantes à ma mère qui ont dit, mais tu penses qu'elle va retenir comment ça s'écrit son prénom? Ihinza, qui se prononce Inza. Alors c'est passé de Ienza à Inintia. Alors déjà, on me déplaçait les i aussi, voilà. Plein de choses comme ça, et c'est vrai que au moment de l'appel au collège et au lycée, à chaque fois, j'avais un moment de stress. Je me disais, allez, ça va être mon tour, et je sais que quand les profs faisaient... je répondais, je savais que c'était moi, oui, je suis là. Les jeunes, de manière générale, dans les deux côtés, vont parler plus français ou espagnol que jusqu'à là, même s'ils le savent, même s'ils le connaissent, même s'ils sont bilingues. Moi, je l'ai constaté à Gasteiz, là où j'étais en Erasmus, des gens avec qui au début je parlais espagnol, et après je leur disais que j'apprenais le euskara et tout ça, et ils me disaient, mais... Et là, en basque, ils me répondaient, mais moi je parle et tout, et depuis le début, ils me parlaient espagnol, alors qu'en fait, on pouvait parler euskara depuis le début, et juste, en fait, ils ont pas envie de parler basque, parce qu'en soi, parler basque, c'est un acte politique. Après, bien sûr, c'est vrai que ça fait un peu, oui, communautaire, quoi, mais... Au niveau de l'oppression, on subira pas les mêmes choses que les autres communautés que les personnes racisées qui subissent du racisme au quotidien, ou de l'islamophobie au quotidien, ou n'importe quoi. Nous, on est considérés comme des Français blancs, on reste dans ce privilège-là. Donc, à l'UPPA, donc à l'université de Pau, il y a un groupe Facebook, et il y a un mec algérien qui a posté une annonce pour avoir des infos sur une licence, savoir si les gens dans cette licence. Il y a un mec qui lui a répondu en algérien. Mais du coup, celui qui gère ce groupe-là, il lui a dit, peux-tu le dire en français pour que tout le monde comprenne? Et du coup, nous on a vu ça, quand on est tombé dessus, le mec censure tout, il supprime tous les commentaires. Du coup, nous on rapplique avec un pote, on écrit du coup en basque, mais il n'y avait pas des commentaires bizarres ici, donc il écrit ça en basque, et moi je lui réponds en basque, si, mais apparemment on doit parler que français et pas une autre langue ici, donc on a répondu en basque si tu veux, donc voilà. On va dire, ça va être une même lutte dans le sens où, par rapport à la culture, à l'identité, le fait que ce soit du coup mis, ça va être une même lutte. zep.media